Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements. Mais abonnez-vous pour rester très informé et faites abonner vos proches, les membres de votre famille, pourquoi pas vos amis, pour rester très informés. Un merci tout particulier pour vos commentaires, pour vos précieux conseils, mais aussi pour vos gentils compliments. Cette séquence vidéo se penche cette fois-ci sur ce Maroc qui augmente sa flotte à 6 avions canadaires, tout en s'adjugeant un certain Chinois qui s'appelle Envison Energy et qui remporte le marché des tribunes de ce fameux parc éolien de Dakhla en plein Sahara. En effet, un 6e canadair, vous entendez bien, un 6e canadair, CN-ATS, devrait s'ajouter ce jeudi 11 mai à la flotte marocaine spécialisée dans les interventions aériennes contre les incendies des feux de forêt. Selon le Forum militaire marocain, le phare, Force armée royale Maroc, qui a fait l'annonce en exclusivité, le Canadair CNATS, ce fameux Canats marocain, est arrivé ce mercredi 10 mai 2023 aux Açores portugaises après avoir survolé l'Atlantique en direction du royaume marocain. Ce Canadair, il devrait arriver à la 3e base aérienne ce jeudi 11 mai 2023 pour être le 6e Canadair à entrer en service dans les Royal Air Force marocain. Le Canadair CNATS type CL415EAF, fabriqué par le Canadien Bombardier Aéronautique. Ce fameux Canadair est un bombardier amphibie spécialisé dans la lutte contre les feux de forêt, offrant une plus grande capacité de charge utile que son prédécesseur, ce CL215, soit une capacité de 6137 litres d'eau. Vous entendez bien, plus de 6000 litres d'eau. Le Super Scooper, tel est son nom, ou son surnom plutôt, chez les Américains, peut être utilisé notamment pour la recherche, le sauvetage ou le transport de personnes et de marchandises aussi. C'est le deuxième des 3 avions que le Maroc a acquis l'année dernière pour renforcer sa flotte, notamment avec les incendies de forêt que le pays a connus en 2022 et le risque accru de départ d'incendies dus au changement climatique et à la hausse des températures pendant la saison estivale. Par ailleurs, l'ANEF, cette agence nationale des eaux et forêts, avait annoncé ce mardi dernier, lors de la réunion annuelle du comité de pilotage chargé de la prévention et de la lutte contre les incendies de forêt, une annonce confirmant qu'un Canadair supplémentaire s'ajoutera aux côtés de 5 nouveaux drones aux 5 avions dont dispose déjà le Maroc, dans le but de renforcer le dispositif de prévention et de lutte contre ce phénomène conformément au nouveau plan d'action 2023-2033.
soit en passant une dizaine d'années. Et d'autre part, le Forum militaire marocain a rapporté que le premier avion CNATR poursuit ses essais pour obtenir des licences aériennes après un processus de développement complet. Quant au troisième avion, le CNATT sera prêt à être livré à la fin de cette année 2023 ou au début de l'année prochaine 2024, ajoute la même source que cette ANEF, Agence nationale des eaux et forêts. Une fois que le premier avion aura passé toutes les étapes de licence et d'approbation, la flotte sera élargie et sera composée de 8 avions avec les mêmes dispositifs modernes qui ont été installés et approuvés par les avions CNATR à la base aérienne de soutien général de Ben Slimane. C'est ce que précise toujours et encore ce forum Force Armée Royale du Maroc. Et comme une nouvelle d'investissement ne vient jamais seule, eh bien, Envision Energy chinois, ce géant chinois des équipements pour les énergies renouvelables, livrera bien des turbines qui équiperont le futur parc éolien de Dakhla, dont la production d'électricité verte alimentera la station de dessalement d'eau de mer à Dakhla toujours. Et ce projet hybride est développé par les groupes Nareva et Engie. Le projet de parc éolien de Dakhla prend forme doucement, mais sûrement, petit à petit, comme un grand. En effet, le chinois Envision Energy, spécialiste des équipements et des solutions pour les énergies renouvelables, annonce dans un communiqué publié ce mercredi 10 mai dernier la livraison d'éoliennes de 60 MW et qui équiperont la future centrale à Dakhla. Cette centrale fournira de l'électricité verte à la station de dessalement d'eau de mer de Dakhla, en plein Sahara, premier projet marocain du genre à être alimenté à 100% par cette source d'énergie renouvelable. D'après l'entreprise chinoise, les turbines EN 171 de 5 MW qui livrera sont conçues pour offrir des performances et une efficacité élevée, ce qui en fait une solution idéale pour les conditions de vent dans cette région. Et Dieu sait qu'il y en a du vent. Rappelons que le parc éolien de 40 MW et l'usine de dessalement sont développés par Dakhla Water and Energy Company, ce fameux DAWEC, une joint venture créée par le groupe Nareva, filiale d'El-Mada, et le groupe français Engie, à travers sa filiale internationale Power. Les deux parties avaient concrétisé leur collaboration à travers un mémorandum d'entente signé déjà le 22 juin 2022. Ce qui revient à dire qu'il y a là une certaine capacité de 37 millions de mètres cubes par an, excusez du peu. Nous sommes fiers d'entrer sur le marché marocain avec des partenaires de grande valeur comme Nareva et Engie. Envision Energy, en tant que partenaire technologique mondial de premier plan, net zéro, s'engage à aider le Royaume du Maroc dans sa transition énergétique verte à travers des révolutions technologiques. Ceci a été déclaré par Didier Beaumont, ce directeur commercial
d'Invasion Énergie. D'un budget de 2 milliards de dirhams, la future station de dessalement d'eau de mer, dont les travaux devraient s'achever en 2025, disposera d'une capacité, écoutez, quitte à le répéter, de 37 millions de mètres cubes par an. Un volume de 30 millions de mètres cubes sera dédié à l'irrigation, alors que les 7 millions de mètres cubes resteront alimenteront en eau potable la ville de Dakhla et toute sa région, notamment Bir Zenran et le nouveau port Dakhla Atlantique. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici, sur ces nouvelles d'investissement en Canadair et autres éoliens supplémentaires, que prend fin cette séquence, tout en prenant congé de vous. Mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir, bien sûr, et comme d'habitude. Merci pour votre participation, sans oublier de nous aider mutuellement et d'aider votre chaîne en vous y abonnant afin d'être informé très très rapidement. Et surtout, n'oubliez pas de partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Et nous comptons énormément sur vous. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah. Al-Asdiqa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ma'a salama.